L'ONG a pour objectif de promouvoir et de valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel, et surtout les patrimoines liés au vaudou, à notre culte vaudou. Nous constatons de par le monde, en Europe, les Européens s'identifient à leur culture judéo-chrétienne. Les Orients s'identifient à l'islam. Nous, en tant qu'Africains, à quoi nous nous identifions? C'est le vaudou. Donc c'est notre richesse la plus importante que nous devons sauvegarder. L'ONG Joamo n'a pas pour simplement objectif de sauvegarder, de promouvoir le patrimoine culturel, matériel et immatériel. Nous travaillons aussi à la protection et à la sauvegarde de la biodiversité, protection de l'environnement et la valorisation du patrimoine humain. Parce que nos parents, nos dignitaires, nos vaudous, nous devons les valoriser. Nous devons trouver des créneaux à travers lesquels ils pourront s'exprimer et parler du vaudou à nous jeunes qui ne sommes que des enfants. Et nous passons par ce canal pour lancer un appel vibrant à nos autorités à divers niveaux, en passant par le maire, Kenam Messan, le CA et les différentes autorités de la commune de Kpomensé, de ne pas hésiter à nous accompagner. Parce que c'est un grand événement. La culture est universelle, ce n'est pas pour un individu, c'est pour nous tous. Donc nous souhaiterions qu'ils nous accompagnent, qu'ils nous soutiennent, afin que ce projet qui est en train de prendre corps dans la commune de Kpomensé puisse avoir l'ancrage qu'il faut et être un projet suffisamment pérennisé et ancré. Nous avons dévoilé le programme du pèlerinage que je n'aimerais pas encore paraphraser ici parce que l'essentiel a été déjà dit. Tout ce que je voudrais ajouter est que à travers ce pèlerinage, nous allons connaître une autre expression de notre culture vaudou. Là sera sur le pèlerinage à travers l'exposition mythes et légendes du vaudou. Plusieurs artistes s'apprêtent déjà, nous avons déjà enregistré les premiers tableaux d'inspiration vaudou. On aura également des parades culturelles et cultuelles de nos cultes, justement. Il y aura le Kouvitor, il y aura Zangbetor, il y aura Tchonrouen également. Toutes ces divinités vont défiler sur la terre d'Akpanto. Et c'est une fierté parce que quand on dit un touriste qui sort pour aller faire un pèlerinage, ça implique plusieurs autres compétences. Les hôtels seront bondés de monde dans la commune de Kpomensé. Les hôtels seront bondés de monde dans la commune de Ouida, parce qu'on ne peut pas parler de vaudou en occultant Ouida. Ouida étant le berceau de vaudou, la plupart de nos aïeux ont quitté Ouida pour venir fonder notre localité qu'est Kpomensé. Donc, il y aura également les hôtels, j'ai parlé des hôtels tout à l'heure, ça va impliquer des devises. Ces touristes vont acheter dans l'arrondissement d'Agbanto, vont chercher à avoir des partenariats avec d'autres structures qui seront là. Mais je tiens à préciser que nous attendons plus de 1000 pèlerins sur la terre d'Agbanto, sur la terre d'Agongodjik-Pévi, et qui est choisi parce que cette localité a double sens. Agongodjik-Pévi dont je suis en train de parler, ça a double sens. Le premier, c'est d'abord un réceptacle de vaudou parce que nous avons dénombré dans nos travaux de recherche plus de 41 divinités du golfe du Bénin à Agbanto. Dans ce village-là, à Agongodjik-Pévi, nous avons également des reliques d'esclavage que nous appelons enfants à Wando, qui servaient des boucliers à ces esclaves qui ont fui Ouida, ces esclaves, aux captifs, j'allais dire. Captifs, c'est même mieux parce qu'ils ne sont pas encore soumis aux travaux forcés à Ouida, mais ils sont déjà encore des captifs. Donc ces captifs sont allés se réfugier à Agongodjik-Pévi. Ils ont creusé des fosses qui servaient de boucliers. Donc voilà les deux sens qui nous attirent vers ce village que nous voudrions mettre sur les réseaux, que nous voudrions révéler à travers les événements culturels d'inspiration ancestrale. Nous allons promouvoir le tourisme intérieur d'abord parce que des Béninois viendront sur ce pèlerinage. Et pour tous les Béninois qui vont se rendre sur ce pèlerinage,
il suffit qu'ils payent 1000 francs pour avoir le badge et être présent sur le pèlerinage. Parce que les renonceurs là, il faut qu'on les accueille. Il faut qu'on les prévoie des infrastructures d'accueil à nous, à nos dignitaires. Donc, partant de là, une contribution de 1000 francs pour avoir le badge, pour être sur le pèlerinage. Et actuellement, nous avons plusieurs réservations. Déjà, on a le sous-pontife de la Martinique qui s'annonce, on a le sous-pontife de la France qui s'annonce et plusieurs autres personnalités de la diaspora et du Bénin qui s'annoncent sur l'événement. Bomansé n'est pas qu'une commune rurale. Bomansé a aussi des potentiels touristiques et culturels à faire valoir. Regardez Gogotinkom. Nos visiteurs seront sur le site de Gogotinkom parce que c'est un site écotouristique qui se retrouve bien dans nos packages touristiques parce que nous visons la promotion de l'écotourisme, qui est une forme de tourisme qui promeut la protection de l'environnement.